Depuis 2000, la journée du 4 février est devenue symbole de mobilisation contre le cancer. Alors pour lutter contre la maladie, depuis maintenant 1989, la Ronde des clowns apporte de l'espoir et des sourires auprès des jeunes patients dans les services pédiatriques de Nice et de la région. C'est l'occasion de rappeler que les traitements sont aussi accompagnés d'un soutien psychologique pour lutter efficacement contre la maladie. On en parle avec Robert Léon, clown hospitalier alias Robinet. Bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir sur votre plateau. Alors Robinet, j'ai lu de vous que vous êtes un grand magicien qui dissout la douleur par la rigolade. Alors c'est quoi votre tour de magie pour apporter un peu de légèreté dans le quotidien de ces enfants malades? C'est un peu de l'hypnose. En fait, on fait des tours de magie. Moi, j'adore faire des tours de magie. On fait des tours de magie qui ratent souvent et c'est ça qui est rigolo. Et des fois, ça réussit, mais on ne sait pas comment ni pourquoi. On ne sait pas qui réussit vraiment. En tout cas, ça marche bien. Les enfants sont contents, ils rigolent. Ils cherchent des choses incroyables qu'ils trouvent ou qu'ils ne trouvent pas. Mais ça fonctionne. Et alors, vous êtes apparemment un spécialiste de l'embrouille, mais aussi un professeur de tango argentin. Oui, j'enseigne aussi le tango argentin, qui n'a absolument rien à voir avec le clown. Mais oui, pour embrouiller les enfants, il faut vraiment les sortir de leur maladie, il faut vraiment les sortir de la noirceur de l'hôpital, parce que les traitements sont difficiles. Mais alors avant tout, vous êtes un clown professionnel, car être clown à l'hôpital, ça ne s'improvise pas. Quelles sont les règles à respecter? Est-ce qu'il y a une formation à suivre? Pour être clown hospitalier, il faut déjà avoir un parcours artistique. Il faut avoir fait déjà du clown, travailler vraiment cette spécialité. Il faut être comédien. Et c'est vraiment une spécialité parce qu'il y a des protocoles sanitaires à respecter. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler bien. Quels sont justement ces protocoles sanitaires à respecter? Donc quand on arrive à l'hôpital, on a une feuille sur laquelle on met le prénom des enfants, l'âge des enfants, et aussi si ces enfants parlent français, s'il faut les faire en premier ou en dernier en fonction des germes qu'ils ont. Et donc c'est tout un protocole sanitaire que les infirmières respectent aussi et qu'on doit aussi respecter. Et alors vous êtes 6 clowns à intervenir 3 fois par semaine à l'hôpital Lanval ainsi qu'à l'hôpital Larcher 2. Comment s'organise votre journée en tant que clown hospitalier? Est-ce que vous avez un programme bien défini? Alors, en fonction des services qu'on fait, parce que sur Lanval, par exemple, on a le premier étage, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. On a beaucoup d'étages à faire, parce qu'on visite pratiquement tout l'hôpital. Sur l'Archer, en hémato, on a juste le service d'hématologie de jour et de semaine. Et vous travaillez toujours en duo? Et on travaille toujours en duo, oui. Pourquoi? On travaille en duo parce que c'est intéressant au niveau de l'échange entre le clown et l'autre clown, et aussi entre le trio qui est les deux clowns et l'enfant. Et il peut y avoir aussi dans la chambre, bien sûr, les parents, des soignants, des médecins. Donc ça fait beaucoup de monde, mais ça fonctionne bien. Et alors justement, vos interventions, elles suscitent forcément des retours. Sur le site internet de l'association notamment sont répertoriés plusieurs témoignages. Parmi eux, celui de Véro, infirmière, qui explique que les enfants ont beaucoup moins besoin d'antidouleurs après le passage des clowns. Ou encore celui de Sophie, maman d'une petite fille hospitalisée qui se souvient d'un grand fou rire avec vous. Pour elle, c'est une bouffée d'oxygène de quelques minutes qui éloigne aussi les inquiétudes des parents. Et puis il y a Enzo, 10 ans, à qui on a posé la question « À quoi ça sert un clown ?» et qui a répondu « À guérir ». Après toutes ces années, toutes ces chambres d'hôpital visitées, tous ces enfants accompagnés, quel est votre degré de satisfaction, Robert? Notre degré de satisfaction il est associatif d'abord et il est personnel aussi. En fonction de tout ce qu'on vit, c'est vraiment très intéressant comme travail. C'est une satisfaction personnelle d'apporter du rire dans la souffrance. Et vraiment ça marche quand une porte se ferme, quand on sort d'une chambre et qu'on entend les rires derrière les portes,
Là, on est vraiment satisfait de ce qu'on fait. Et surtout, ça apporte beaucoup de bien-être aux enfants. Après le Covid, on a été une des premières associations à reprendre. On nous a demandé de reprendre en hémato à l'Archer. Et alors je suppose qu'il y a des moments, des rencontres qui vous ont marqué plus que d'autres peut-être et que vous aimeriez partager avec nous? Toutes les rencontres sont exceptionnelles. Et tous les enfants sont différents et en même temps ils sont identiques. C'est pour ça que j'ai pas vraiment Je pourrais vous parler d'un enfant qui a dit un jour à qui l'infirmière montrait le curseur de la douleur et l'infirmière dit mais t'as pas mal? Et l'enfant répond j'ai mal mais pas maintenant. On était dans la chambre en train de discuter, de parler avec lui, enfin de jouer avec lui surtout, de jouer avec lui. Y a des médecins qui nous disent non allez-y vous d'abord parce que vous lui faites plus de bien que nous. Vous voyez, donc on a vraiment une satisfaction personnelle et vraiment on se sent utile dans notre travail de tous les jours. Voilà, les soignants, les proches également vous remercient. Oui, les parents, pas plus tard qu'hier, il y a une mamie. On était dans une chambre avec une petite fille qui rigolait et tout, et quand on est sorti de la chambre, la mamie est sortie, elle a dit « Oh, vous êtes vraiment génial !» Donc vraiment, on a apporté quelque chose à cette famille. Parce que dans le soin, il n'y a pas seulement les enfants, mais aussi les familles, et il y a beaucoup de gens autour qui souffrent aussi, surtout dans des maladies comme le cancer. Et alors, avant de vous laisser repartir apporter un peu de bonheur, je voulais revenir sur les quelques difficultés financières qu'a rencontrées l'association en fin d'année. 13 000 € manquaient pour finir 2024, après des dons particuliers, mais aussi une subvention de la ville à hauteur de 6 000 €. L'association retrouve le sourire et elle a même intégré le 10 octobre dernier la Fédération française des clowns hospitaliers. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Oui, ça représente une chose importante parce que comme le métier se spécialise vraiment, et vraiment ça devient vraiment très important de faire partie d'une fédération. On a intégré cette fédération et voilà, au niveau national, c'est une reconnaissance quand même, parce qu'on est une petite association locale, hein. On est juste une association locale des Alpes-Maritimes, donc pour nous c'est vraiment important d'avoir cette reconnaissance. Voilà, une reconnaissance parce que le rire a sa place aux côtés du soin. C'est du Doliprane à haute dose que vous distribuez chaque semaine aux enfants malades, vous, Robinet, ainsi que les autres clowns hospitaliers de l'association niçoise La Ronde des Clowns, unique association professionnelle de celles et ceux qui œuvrent pour alléger le quotidien des jeunes patients dans les Alpes-Maritimes. Alors, si vous souhaitez la préserver, vous pouvez faire un don par chèque ou via le site internet de l'association. Merci d'avoir été avec nous, Robert Léon.